Salut tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Moi, je rends grâce à Dieu, je vais super bien. Je suis énormément joyeuse, contente parce que aujourd'hui nous débutons nos 3 jours de jeûne prière dont le thème est alignement divin. Je sais que le Seigneur qui a commencé, il va achever. Alors, sans toutefois tarder, nous allons prier et rentrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Je signale que nous n'allons pas faire tout l'enseignement aujourd'hui. Nous allons faire une partie, le deuxième jour, une autre partie et le troisième jour finir avec l'enseignement au complet. Alors, reste connecté, ne rate rien. On doit rentrer dans notre destinée. Yes! Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, je te remercie encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi pour que tu puisses nous parler. Seigneur, nous avons soif de toi, toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu sais que nous avons soif de toi et ce n'est pour rien que Seigneur, tu as choisi cette saison comme un alignement divin, un temps d'alignement divin. C'est parce que Seigneur, tu as vu les cris de tes enfants, les pleurs de tes enfants, l'inquiétude de tes enfants, comme tu as vu, Seigneur, et entendu les cris des Israélites et tu as envoyé, Seigneur, Moïse pour les sortir de là. Seigneur, nous remettons cette séance d'enseignement en ta main. Viens parler. Moi, je ne suis qu'un vase vide en ta main. Viens parler. Que ton esprit occupe l'atmosphère. Tous tes enfants qui suivront cet enseignement, Seigneur, qu'ils soient saisis par ton esprit. Je prie que l'esprit de compréhension, Seigneur, souffle sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout esprit spirituel, Seigneur, démoniaque, satanique qui empêchera un enfant de comprendre, Seigneur, cet enseignement ou d'être ancré, Seigneur, de comprendre, de choisir, de prendre, de récupérer quelque chose qui est à lui en cette saison. Seigneur, j'envoie le feu du Saint-Esprit à ces esprits-là, qu'ils soient bannis et électrocutés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans plus tarder, nous savons tous que le thème de cette conférence de prière de 3 jours, c'est l'alignement divin. C'est quoi un alignement? C'est être en concordance avec le plan divin. Pour nous, surtout nous les enfants de Dieu, que tu sois entrepreneur, que tu sois dans une relation, peu importe la raison qui te pousse à faire partie de ces 3 jours de conférence, le Seigneur voudrait que tu sois aligné pour que tu aies la paix. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés depuis le ventre de notre mère. Il a écrit déjà ce que nous devons être, ce que nous devons faire, dans quel domaine et tout patati tatata. Mais si nous, maintenant humains, qui sommes sur cette terre, arrivés dans cette vie, nous ne cherchons pas à savoir ce que nous devons faire, c'est quoi le projet de Dieu pour nos vies, nous allons souffrir. Parce que la parole de Dieu dit en Zacharie 4, verset 6, ce n'est pas la force ni la puissance, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu, lui, l'a déjà instauré. Donc, si tu vas à l'encontre de ce qu'il a préparé pour toi, tu vas souffrir. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui est bien pour toi. Il sait ce qui fait ton bonheur. Alléluia. Restez bénis. Alors, nous allons lire Jérémie 29. Normalement, le thème, le verset du thème, c'est Jérémie 29, verset 11. Mais nous allons commencer du début jusqu'à Jérémie 29, verset 1 jusqu'à 11. Alors nous allons lire. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout peuple que Nebuchadnezzar avait mené captif de Jérusalem à Babylone. Le verset 2. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les champardiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Verset 3. Il a remis à Éléazar, le fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkidja, envoyé à Babylone par Sédéchias, roi de Juda, auprès du Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ici conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés en captivité de Jérusalem à Babylone. Nous allons comprendre
d'abord, avant de continuer, l'explication de captivité. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos, soit sur TikTok ou Instagram ou Facebook, sur mes réseaux d'ailleurs, c'est quoi la captivité? Être en captivité, c'est être prisonnier, retenu de force, être privé de sa liberté en fait. Toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas le sujet qui t'amène à suivre ces 3 jours de jeûne et prière, mais et puis je ne sais pas de quoi tu es captif. Peut-être ton entreprise, ce que tu entreprends fait que te prive de ta liberté. Tu n'es pas épanoui, tu ne sens pas libre en ce que tu fais. Ou toi encore, tu es captive de la peur, de la timidité, ou tu n'es pas de la désorientation. Tu ne sais pas exactement quoi faire, quoi entreprendre, dans quoi te lancer. Alléluia. La parole de Dieu dit, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, baptisez des maisons et habitez-les, plantez les jardins et mangez les fruits. Alléluia. Même dans la captivité, même en étant privé de ta paix, en étant dans la souffrance, Dieu a ses yeux sur toi. C'est pour ça exactement, il a instauré cette saison pour que toi, tu sois sorti de la captivité. C'est pas parce que tu souffres, ton entreprise, tout ce que tu entreprends ne va pas et tout, que ta vie est limitée. Non, malgré cette situation de captivité où ça ne va pas, tu te rends compte que tu manges quand même. Tu respires toujours. Tu n'es pas à l'hôpital. Ce qui est encore grave. Tu n'es pas privé de ta santé. Malgré tout, malgré toute la situation, la captivité dans laquelle tu es là. Dieu a ses yeux sur toi. Il t'ordonne à vivre, à ne pas te limiter. Parce que être en captivité, ça ne veut pas dire que ta vie doit être limitée. Alléluia. Il faut que tu continues quand même de vivre. Tu ne dois pas cesser d'exister, attendre que tout aille mieux pour toi comme toi tu le veux avant de vivre. Non. Ce que j'aimerais te dire spécifiquement dans cette partie, c'est que tu dois continuer de prier, peu importe la situation. Tu ne vas pas dire que parce que les choses ne vont pas comme toi tu le souhaites, donc tu vas arrêter de prier. Non, ou d'adorer Dieu. C'est plutôt en continuant de t'approcher de lui et tout. Parce que c'est Dieu là. Dieu, il sait à quel moment ton temps de captivité va finir. Et cette saison, c'est la fin de la captivité de certaines personnes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu même a dit dans le livre de Jérémie, la partie où nous lisons là, qu'il savait qu'après 70 ans là, il va restituer à ses enfants leur terre. Il va les ramener à Jérusalem. Je ne sais pas c'est quoi la terre de captivité, ta terre de captivité. Je ne sais pas c'est quoi ta Babylone. Je ne sais pas si c'est ton entreprise, ton foyer. Je ne sais pas si c'est ta famille. Je ne sais pas c'est quoi la situation. Mais sache que tu as ses yeux portés sur toi. C'est pour ça actuellement, tu es tombé. Si tu tombes sur cette vidéo là, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Dieu t'appelle dans ta captivité là de vivre quand même. Oui. Je sais que ça ne va pas. Je sais que tu entreprends, tu as vendu, tu as fait ça. Mais Dieu dit, ne baisse pas les bras. Alléluia. Dieu dit, ne baisse pas les bras. Je vais te donner mon exemple. Moi, quand j'avais sorti Beersheba, ma première collection de la marque Apparence Officielle, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que je n'étais pas dans l'alignement de Dieu. Quand je faisais les choses, je n'ai pas demandé au Saint-Esprit de me diriger. C'est comme ça, toi aussi, tu voulais commencer cette relation. Tu n'as pas dit à Dieu. Tu ne lui as pas présenté ce gars. Tu ne lui as pas présenté cette femme-là. Tu faisais les choses comme tu voulais. Tu voulais entreprendre. Tu n'as pas présenté les plans à Dieu. Seigneur, voici ce que je veux entreprendre. C'est ce que je ressens de mon cœur. Est-ce que les sensations là sont humaines, sont physiques, sont charnelles ou c'est venu de toi, Seigneur? Donne-moi un signe. Seigneur, parle-moi. Tu sais pourquoi tu es en captivité actuellement? Tu sais pourquoi ton entreprise pèse pour toi maintenant? C'est parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Oui, c'est un péché de se autoproclamer. Oh, moi, je vais commencer mon entreprise. Oh, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est un péché. C'est pour ça que je veux te ramener sur ces faits. Le Saint-Esprit veut te dire que à chaque fois que tu entends Dieu dire, j'ai amené les enfants d'Israël en captivité, ou bien les enfants d'Israël sont en captivité, c'est parce qu'ils ont péché. C'est parce que tu as péché. Ce n'est aucun autre péché à part la désobéissance, à part
s'auto-proclamer que tu te suffis. Oui, le fait de commencer cette entreprise-là, de commencer cette relation-là, le fait de faire des choix sans prier, dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je ressens dans mon cœur. Est-ce que ça vient de toi? Le fait de ne pas faire, de passer outre de ces étapes-là, c'est que tu montres à Dieu, je me suffis. Qui peut se suffire? Qui peut y arriver sans Dieu? Qui peut faire quoi que ce soit sans Dieu? Tu comprends pourquoi tu es en captivité. Mais malgré ça, le Seigneur te dit, ne mets pas fin à ta vie. Ne mets pas fin à ta joie. Continue quand même. Moi, quand j'ai sorti Bichiba, ça n'a pas marché. Après, j'ai sorti la collection U-Turn. J'ai sorti Voltface. Oui. Et je suis toujours dans le domaine des vêtements. Ouais. Parce que je vais faire une vidéo où je vais vous parler de je vais me présenter, vous dire clairement ma vision en fait. La vision, non pas ma vision, mais la vision que le Seigneur m'a donnée. Bref, nous continuons. La parole de Dieu dit, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Parce que l'entreprise n'a pas marché, tu abandonnes, tu régresses. Dieu te dit de continuer. Pas bêtement, mais moi, par exemple, quand j'ai sorti Bicheba, il y a des erreurs financières graves que j'ai faites. Tu ne peux pas commencer une entreprise ou bien un business. Oui, c'est ça. En fait, et puis tu prends toute l'économie de ton entreprise, de ton compte bancaire, tu mets dedans. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai eu faim. J'ai eu faim même. J'ai eu faim même. La galère de ça même. Dans ça même là, moi qui avais économisé, genre, je vais vous épargner de la somme. Je partais emprunter 50 $. Combien? Et puis combien de dollars? J'ai emprunté de l'argent à 2 personnes. C'est-à-dire que c'était chaud sur moi. Écoute, Dieu t'appelle à continuer. Mais comment continuer? Il a dit dans sa parole ce que tu dois faire. Aussi longtemps que tu vas s'auto-proclamer que tu te suffis, tu as rassemblé un peu de l'argent, donc tu penses que l'entrepreneuriat seulement c'est de l'argent. Or, la relation, il suffit de rencontrer quelqu'un qui te fait des petits cadeaux, qui te fait sortir parfois, ou bien genre, avec qui tu passes de bons moments, ou bien qui comble un vide dans ta vie, c'est fini. Hey, tu vas souffrir. C'est pour ça que tu continues toujours de souffrir. Alléluia. Dieu a des plans pour nous. C'est pour ça que je connais les projets. Que ce soit pour tes finances, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Que ce soit pour ton mariage, qu'est-ce que Dieu a déjà préparé ta cote. Il sait avec qui tu dois te marier. Il sait dans quel business tu dois entreprendre. Il sait quoi ce que tu dois faire. Tu ne peux pas avancer sans lui. Yes. Maintenant, la parole de Dieu dit, multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Parce que Dieu nous appelle à un avenir fécond. Il nous demande de se multiplier. Yes. Parce qu'il a un plan pour toi. Malgré que tu es dans la captivité là, il a un plan pour toi. Il sait qu'il y aura une saison où il va envoyer des prophètes. Il va envoyer des prophétesses. Il va envoyer ses oins. Ses oins qu'il lui-même il a oint pour te révéler. Des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ignores. De la manière dont actuellement tu te demandes, est-ce que je dois arrêter l'entrepreneuriat? Est-ce que je dois arrêter cette entreprise? Qu'est-ce que je dois faire? 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 Est-ce que cette relation, je dois sortir là-dedans? Je ne sais pas c'est quoi toi ton sujet. De la manière dont tu te poses des questions là. Dieu sait que il y aura un moment où il va susciter ces questionnements en toi et il va envoyer comme quelqu'un comme Esther aujourd'hui pour te dire que c'est parce que tu n'es pas aligné. Je n'étais pas aligné aussi dans moi mes affaires. C'est pas l'aide de quelqu'un. L'aide, une aide que personne d'entre nous, toi et moi, nous ne devons pas ignorer. Aujourd'hui, tu pleures. Tu pleures les larmes de ton cœur, de ton corps. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, ne mets pas fin à ta vie, non. Tu vas t'en sortir dedans. Mais sache que quand on pêche contre Dieu là, Dieu pardonne. C'est exactement ce pourquoi Dieu
envoie un prophète aux enfants d'Israël. Que malgré que vous êtes dans la captivité là, c'est moi, je vous ai livré à ça. Parce que Dieu il a instauré ses lois. Si tu ne marches pas selon ses lois, si tu ne fais pas les choses selon sa parole, tu vas subir, même si tu demandes pardon. Oui, il y a les conséquences à qui. Mais quand tu désobéis à Dieu, les enfants d'Israël, quand ils ont désobéi à Dieu, ils se sont dit, je m'auto-suffis. Les enfants d'Israël là, leur péché principal là, c'est d'abandonner Dieu, adorer les veaux. Toi là, tu continues d'adorer Dieu. Tu continues d'adorer Dieu, mais tu ne vis pas selon l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit en Jean 4, verset 24, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu adores Dieu, mais tu ne laisses pas le train de ta vie à Dieu complètement. Tu ne laisses pas Dieu complètement décider de ta vie ou d'être au contrôle. C'est pour ça que tu souffres. Et le prix à payer à ta désobéissance, à l'autoproclamation, là, s'autoproclamer là, que je me suffis là. Oui, c'est ça. Tu te dis non, je prie tout, mais tu n'attends pas que Dieu te donne des réponses. Tu confies, tu rentres dedans. Non. Tu dois changer ta manière de faire les choses. Nous allons nous arrêter pour ici aujourd'hui. Je voudrais que les gens prennent le temps d'écouter nous. Je voudrais que le Saint-Esprit nous enseigne tout comme il faut. Donc, nous n'allons pas trop surcharger la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir la raison pour laquelle tu es en captivité. Oui, il faut savoir la raison pour laquelle là, tu souffres. Que ta captivité, la situation que tu vis actuellement là, c'est la cause de ton péché, de ta désobéissance. Yes. Reste béni. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Des projets de paix, non de malheur. Oui. Le Seigneur a un bon plan pour toi. En cette saison, si tu te connectes vraiment, tu demandes à Dieu de te réaligner sur son chemin, le Seigneur va tellement faire des choses pour toi. Le Seigneur va tellement faire des choses. Tu n'as pas besoin de sauter de lieu en lieu. Tu n'as pas besoin d'abandonner cette entreprise-là. Peut-être toi, tu n'as pas besoin d'abandonner cette entreprise-là. Tu dois continuer dans ce domaine-là. Mais il y a des choses que Dieu doit te révéler pour que que tout explose, pour que tu sois vu. Il y a des pratiques que tu dois arrêter pour qu'il y ait un changement. Ou toi, ce n'est pas ton domaine, tu dois laisser ça. Tu ne peux pas commencer par entreprendre dans un domaine parce que tu vois l'autre vendre du riz devant la maison parce que ça marche, donc toi aussi tu vas le faire. Non, ça c'est de la jalousie, c'est de l'inconscience. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est insensé de ta part en fait. Reste béni. Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ce enseignement, ce petit moment que nous avons eu à faire avec toi. Merci pour ces révélations. Permets-nous de garder ta parole en nous, comme tu nous as dit en Jésus 1, verset 8, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi. Permets-nous, Seigneur, fais-nous grâce de lier tes paroles à notre cou pour que nous soyons toujours en communion avec toi, pour que le Saint-Esprit nous montre le chemin qu'il faut emprunter. Permets-nous d'être patients, fais-nous grâce d'être patients spirituels et physiquement pour que nous puissions marcher selon ta parole, faire les choses selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Rendez-vous ce soir sur TikTok et YouTube pour prier, rester longtemps dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit une heure pour l'enseignement, pour prier, adorer, ça ne suffit pas. Donc je fais l'enseignement dans la journée, une petite prière, le soir on prie ensemble longtemps. Reste béni. Amen.